Le 1er avril 2015, je vous souhaitais officiellement la bienvenue dans notre nouveau CIUS. Un an plus tard, il me fait plaisir de me retrouver avec vous, cette fois-ci pour vous remercier pour tout le travail accompli auprès des différentes clientèles de notre CIUS. Notre parcours, je le qualifie sans hésitation de remarquable. Depuis un peu plus d'un an déjà, nous travaillons ensemble à bâtir le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Réunir sous un même toit l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal et 10 établissements de santé et de services sociaux reconnus pour la qualité de leurs interventions représente un défi de taille. À l'occasion du premier anniversaire, j'aimerais rappeler les prémices qui ont guidé nos actions, la mobilisation de nos ressources humaines, le maintien de l'offre de services et la gestion d'un budget intégré et équilibré. Notre succès repose sur plusieurs conditions gagnantes. L'une d'entre elles est certainement d'avoir réussi à se donner une impulsion nouvelle au niveau des communications. Dès le début, l'équipe de direction a demandé aux gestionnaires d'être présents auprès de leurs équipes, d'être présents sur le terrain. Notre bilan est exceptionnel. Le chemin que nous avons parcouru est marqué par de grandes réalisations. Nos équipes se sont d'ailleurs distinguées en obtenant plusieurs prix et reconnaissances. Et nous n'arrêterons pas en si bon chemin. Si l'année 1 a été l'année de la réorganisation des structures, l'année 2 sera celle de la transformation, résolument axée sur la gouvernance clinique et la révision des trajectoires clientèle pour l'ensemble de l'organisation. Les équipes de travail qui continueront à se regrouper au cours des prochaines semaines œuvrent déjà à la mise en place de nouveaux continuums de soins, adaptés aux besoins réels de nos clientèles et à la réalité urbaine, unique et complexe de notre territoire. Plus que jamais, le client sera au cœur de nos préoccupations, ce qui signifie qu'il faudra planifier les soins et services en fonction des besoins des personnes, travailler ensemble à créer une valeur ajoutée pour nos usagers et finalement faire d'eux de véritables partenaires de soins et services. Un bilan aussi remarquable nous permet d'envisager l'avenir avec optimisme et enthousiasme. Bien sûr, il reste encore beaucoup de pain sur la planche, mais les projets qui nous attendent sont des plus intéressants. Parmi ceux qui nous occuperont plus spécifiquement au cours des prochains mois, il y aura entre autres la création d'un institut universitaire en réadaptation physique, la transformation de l'hôpital Notre-Dame, la réorganisation des secteurs hébergement et réadaptation pour le programme santé mentale et jeunesse, l'intégration des systèmes d'information clinico-administratifs, l'intensification des services de première ligne médicale et l'ouverture d'une maison de naissance. Je constate avec beaucoup de fierté que nous sommes déjà en mouvement. Au cours de la dernière année, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux employés, médecins, partenaires. J'ai rencontré des gens dynamiques, compétents, dévoués et engagés. Et je suis confiante qu'ensemble, nous allons poursuivre le développement du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal.